beaucoup plus performante, accessible à tous les citoyens sénégalais d'ici de la diaspora. Nous avons noté vos idées et je pense que le modérateur fera incessamment ou dans les jours à venir sa note et ça démarre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. À présent, mesdames, messieurs, j'appelle Monsieur Olivier Boucal, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, à venir prononcer son discours de clôture. Madame Aminata Touré, ancien Premier ministre, Mesdames, Messieurs les anciens ministres, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les professeurs d'université, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, Mesdames, Messieurs les acteurs du secteur privé, Mesdames, Messieurs les partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs les agents publics, distingués invités en vos titres, grades et qualités. Je voudrais tout d'abord rendre grâce au Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ce jour en ce haut lieu de mémoire, le musée des civilisations noires de Dakar, un joyau architectural, symbole de notre riche patrimoine culturel et historique, pour le lancement des concertations nationales pour la réforme du service public. Je souhaiterais également exprimer toute ma gratitude au président de la République, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et à son Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, pour l'importance qu'ils accordent à cet événement majeur pour le futur de notre service public. Je remercie également toutes ces autorités, anciens premiers ministres, anciens ministres de la fonction publique, des professeurs émérites, les autorités administratives et tous les partenaires qui ont bien voulu rehausser de leur présence la présente cérémonie de lancement. Je profite enfin de cette occasion pour vous adresser mes meilleurs vœux de santé, de succès, de prospérité pour cette nouvelle année 2025. Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense honneur et un grand plaisir que je m'adresse à vous pour procéder au lancement des concertations nationales pour la réforme du service public. Initiative majeure dans la dynamique de la transformation systémique. Les concertations nationales s'inscrivent dans le sillage des orientations stratégiques de son Excellence, Monsieur le Président de la République, allant dans le sens d'accorder une place de premier choix au dialogue, à l'inclusion et à la co-construction. Cette option a été d'ailleurs soulignée dans son discours à la nation du 31 décembre 2024, à travers lequel il a rappelé l'importance d'ériger les concertations et la consultation comme fil conducteur de notre gouvernance afin de faire de chaque citoyen un acteur décisif de la rupture et de la construction nationale. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'administration publique sénégalaise souffre de beaucoup de maux liés à des facteurs
divers et variés, clairement soulignés à travers une série de rapports et de documents relatifs aux performances des services de l'État et à la satisfaction de préoccupations des usagers. Les derniers constats dressés dans la partie diagnostic du référentiel Sénégal 2050, rappelés récemment par le chef de l'État à l'occasion de la conférence des administrateurs et managers publics, portent notamment sur le chevauchement des missions de certains services, les lenteurs dans l'exécution des procédures et les défauts de qualité des prestations offertes aux usagers. Mesdames, Messieurs, les faiblesses ci-dessus évoquées produisent des effets déplorables liés entre autres à l'inefficacité et à l'inefficience des services de l'administration et à la détérioration de la confiance de nos concitoyens vis-à-vis de l'administration, lesquels entravent fortement la réalisation des objectifs de développement socio-économique du pays et la construction d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Compte tenu de ce qui précède, la réforme du service public n'est pas seulement une exigence de gouvernance pour une action publique plus efficace. C'est un impératif moral, en ce sens que l'administration doit répondre aux enjeux et défis multiformes de développement et aux attentes croissantes des usagers clients. Sous ce rapport, vous conviendrez avec moi de la nécessité et de l'urgence de donner corps aux orientations du chef de l'État en prenant les dispositions utiles pour repenser notre gouvernance et renouveler notre administration. Tel est l'objet de la journée qui nous réunit aujourd'hui, qui marque le démarrage officiel des concertations nationales pour la réforme du service public. Mesdames et messieurs, les travaux des concertations nationales permettront de procéder au diagnostic profond de l'administration et de, je cite, repenser les méthodes et modes de gouvernance des affaires publiques au service de l'usager. Fin de citation, conformément aux instructions de M. le Premier ministre. La démarche qui sera adoptée à cet effet sera axée sur une démarche participative de co-construction qui sera déroulée à travers plusieurs plateformes d'échange impliquant les différentes parties prenantes au niveau central et régional et ainsi qu'au niveau de la diaspora. C'est dire que l'inclusion sera de mise à l'effet d'associer toutes les catégories d'acteurs dans leur diversité et de favoriser la libre expression des idées et l'engagement de toutes les parties prenantes. Mesdames et messieurs, la plateforme en ligne qui a fait l'objet d'une présentation ce matin est disponible pour favoriser des concertations directes et ouvertes avec tous les usagers citoyens, plus particulièrement ceux de la diaspora. Au terme de cette cérémonie de lancement, nous allons enchaîner sur les concertations régionales qui seront placées sous l'égide des gouverneurs de région. À cet effet, les acteurs du développement territorial par catégorie d'acteurs, société civile, secteur privé, services déconcentrés de l'État, partenaires techniques et financiers, seront également impliqués et mobilisés à travers des ateliers régionaux à raison d'un atelier par région. Ces concertations régionales seront suivies d'échanges sectoriels et thématiques qui porteront sur des aspects phares liés à des enjeux spécifiques de transformation de l'administration devant permettre d'approfondir le diagnostic sur le service public. D'ores et déjà, des travaux préparatoires ont permis d'identifier plusieurs thèmes phares d'échange, à savoir
de la qualité du service public, de la transformation digitale de l'administration, du cadre de gestion des ressources humaines, du cadre organisationnel des services publics, de la transparence, de l'équité, mais aussi de la redevabilité. Mesdames, Messieurs, chers acteurs de la réforme du service public, la réforme est un processus continu et complexe. C'est un engagement collectif qui nécessite à la fois de la détermination, de l'ouverture, de l'écoute, de la patience, de l'apprentissage et une synergie orientée résultat. Que ce soit notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la fonction publique, de l'environnement, de la sécurité ou de l'économie et des finances, chaque secteur doit faire sa mue pour mieux servir l'agent client. Votre mobilisation tout au long de ces concertations pour la réforme du service public, votre participation active et vos échanges constructifs feront de cette initiative majeure un véritable succès. C'est pourquoi je vous invite à participer énergiquement aux travaux, à partager vos idées et à contribuer à la construction d'un service public plus efficace, plus proche et plus simple. Ensemble, nous avons le devoir de faire de notre administration un véritable levier de progrès pour notre société. Ensemble, nous pouvons co-construire un service public qui soit à la hauteur des attentes de nos concitoyens et un pilier puissant de notre développement. Sur ces mots, je déclare ouvertes les concertations nationales pour la réforme du service public. Merci de votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs, je vous demande de l'applaudir très très fort. Merci. Le ministre de la fonction publique vient de lancer officiellement les concertations nationales pour la réforme du service public. Le go est donné, le tempo. Et l'équipe est déjà prête pour parcourir les 14 régions du Sénégal. Merci. Nous demandons à Monsieur le ministre et aux autres ministres de suivre Mati pour la photo de famille. Nous demandons au public d'attendre un peu, que les officiels sortent d'abord. Voilà, professeur, merci. Merci à tous. Merci d'être venus. Monsieur le ministre, messieurs les anciens ministres, veuillez suivre le ministre, s'il vous plaît, pour la photo de famille. Nous demandons au public d'attendre encore. Attendez que les officiels...